Salut, c'est Steph. Petite vidéo effectivement aujourd'hui sur est-ce que la guerre des éducateurs canins est déclarée. Je ne vais pas trop la ramener parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire de la vidéo. J'en ai fait il y a quand même quelques années et c'est vrai qu'aujourd'hui on a énormément de boulot. En plus on a un projet qui est assez pharaonique, d'ailleurs que je vous invite à suivre en t'abonnant ici ou là, tu verras, tu peux t'abonner et tu verras ce qu'on est en train de préparer, c'est vraiment chouette. Mais là, franchement, je suis quand même assez surpris parce que j'ai vu quelques vidéos de collègues récemment, franchement, qui dégommaient les autres. Et j'ai trouvé ça quand même assez déplorable. Alors j'ai déjà fait des coups de gueule sur la toile, mais plus sur des sujets, pas sur des gens. Le seul que j'ai flingué il n'y a pas longtemps, c'est un veto, parce que j'estime qu'il y avait un manque de conseils par rapport à un de mes chiens, en tout cas un défaut de médication. Donc ça m'a foutu les boules et c'est vrai que je ne l'ai pas râpé. Mais d'aller critiquer un collègue, franchement non quoi. Donc là, la critique est facile et je vais vous le prouver. Si tu veux, tu vois par exemple, il y a une fille là qui s'est fait flinguer, qui expliquait qu'il ne fallait pas caresser son chien. J'ai vu la vidéo, ça pouvait être maladroit dans un certain sens et ça avait du sens aussi dans un autre contexte. Mais ça ne méritait pas des insultes comme comment il s'appelle le gars là qui est tout le temps comme ça là, qui lisait les fiches Wikipédia, là, vous savez, sur les races de chiens, en disant que tu as un bon chien, mais que tu n'étais pas capable de l'avoir parce qu'il a trop d'énergie ou parce qu'il est trop gros, enfin celui qui jugeait un peu tout le monde déjà. Tu vois, c'est facile la critique. Ou encore un autre qui explique que... alors, il expliquait qu'elle avait un déficit intellectuel. Non, mais franchement, tu te prends pour qui pour dire ça, quoi? J'en cite un autre qui explique que tous ceux qui utilisent des friandises sont des incompétents. Donc c'est un vieux monsieur, là, du monde canin aussi, qui se prend un peu pour un philosophe en ce moment. Mais attends, on est énormément de gens à utiliser de la friandise, même les utilisateurs aujourd'hui, pour l'apprentissage du chien. Mais il sait peut-être pas ce que c'est un renforcement positif ou un conditionnement positif, il va peut-être lui expliquer. D'ailleurs, c'est le même avec qui on récupère ces stagiaires sur des stages à 5000 balles qui se baladent avec un pet corrector, hein, comme si c'était un flingue à la ceinture. Donc la critique est facile, vous voyez. Donc non, je suis désolé, il y a un moment, il faut respecter un petit peu les collègues. Sachez que les réseaux sociaux n'appartiennent à personne. Il y a des gens qui font du bon contenu, qu'on voit très peu, par exemple Olivier Lotte, Hugo Pérez, Delphine Cure, Michael Kress, un pote en Alsace qui lui fait des choses formidables. J'ai envoyé énormément de clients d'ailleurs parce qu'il fait de la pension éducation, donc il me file un vrai coup de main sur des chiens qui ont des grosses déviances, difficilement abordables coup par coup, donc je l'envoie sur une reprogrammation pendant une semaine et je récupère le client pour continuer la structure. Voilà, ça c'est des gens qui méritent réellement qu'on aille faire un tour chez eux. Romain Vaud qui fait des stages avec les chiens, des genres stages survie, qui va t'apprendre comment créer une vraie équipe avec ton chien dans des moments un peu difficiles. Ça c'est intéressant. Mais on les voit pas. Et, il y en a d'autres, Amandine Sanson en Bretagne qui fait un boulot formidable. Et voilà, Delphine Cure, je l'ai cité, peut-être à Tours, enfin je vais pas me répéter, il y en a plein. Et on n'est pas là à se critiquer et je partage pas forcément complètement leur méthodologie. Très franchement, hein. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les internautes méritent mieux en termes d'explication, en termes de démonstration. C'est important. Et je trouve que c'est pas en inondant la toile de contenu et en critiquant les autres qu'on y arrive. Très franchement. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'était le petit message que je passais à ces personnages qui pensent que Facebook, Instagram leur appartient. En fait non. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas d'eux des incompétents. Croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de gens doués en France, vraiment. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Je vais revenir avec un gros dossier qui est le dossier friandise, parce que je pense que ça mérite vraiment un éclaircissement pour les gens, hein, plutôt que de dire faut pas caresser le chien, faut caresser le chien, il faut donner une friandise ou un jouet, etc. Et on va disséquer le sujet de manière très simple, très propre, et ça va vous permettre de faire plein de choses avec votre chien. Et ça va montrer aussi à certaines personnes que d'utiliser une friandise, ça ne fait pas d'un éducateur canin un incompétent. Voilà, ceci étant dit, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne soirée. Ciao!